Voilà, mesdames et messieurs, shalom à vous et notre Seigneur Jésus-Christ vous aime. Nous croyons à sa parole et notre Seigneur qui sauve partout dans le monde où vous nous suivez, que l'Éternel qui vous aime vous fasse du bien. Et je suis votre humble serviteur, le prophète Patrick. Donc que Dieu vous bénisse. Donc la bénédiction, la paix de Christ, abonnez-vous sérieusement pour que vous soyez bénis et ce message te fera du bien. Et je crois à la main de l'Éternel, quelle que soit votre situation où vous voulez rentrer en contact avec nous. Les numéros est tout simplement affichés et je crois à la main de l'Éternel sur vous. Notre Seigneur vous aime et il vous fera du bien. Je vais prier par rapport à cette parole que nous allons partager en ce moment pour te faire du bien, quel que soit le lieu où tu suis cette parole te fera du bien. Et même si tu étais abattu, cherche à rentrer en contact avec moi personnellement et cela t'apportera le bonheur et la bénédiction de l'Éternel sera ton partage. Le message que nous allons partager en ce moment, c'est un message qui va t'édifier. Donc, qui t'attire ces malheurs? Le malheur vient comment? Qui t'attire ces malheurs? Qui t'attire les problèmes que tu vis dans ta vie? Qui te l'attire? Donc, c'est un message très important. Voici les thèmes. Qui t'attire ces malheurs? Donc, nous allons lire abonnez-vous massivement. Je crois que toute personne, dites à vos amis, à toute personne qui suit ces pages YouTube, que Dieu te fera du bien et la bénédiction de l'Éternel t'accompagnera et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ te fera du bien. Nous allons prier pour cette parole que nous allons écouter. Que la grâce, la bénédiction de l'Éternel vous accompagne dans vos maisons, où vous êtes, partout où vous nous suivez. Que l'ange de la bénédiction soit sur vous. Soyez bénis et protégés par la main de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, donc nous allons partager qui t'attire ces malheurs, qui est à l'origine de tes problèmes. Donc, nous allons aller vite dans Jonas chapitre 1er. Jonas chapitre 1er, vous pouvez les lire tout à l'heure, même chez vous. Jonas chapitre 1er, où on nous parle comme l'histoire de Jonas. Donc, Jonas chapitre 1er. Jonas chapitre 1er. Et nous allons lire jusqu'au 12e verset. Donc, et vous allez voir la main de l'Éternel qui se manifestera dans votre vie. Donc, nous pouvons aller même jusqu'au 15e verset. La Bible dit ici, nous voyons l'histoire de Jonas. Jonas, c'était quelqu'un que Dieu avait envoyé dans la ville de Ninive pour aller crier contre elle. Dans cette ville, les gens qui ne faisaient plus la volonté de l'Éternel, et Dieu avait envoyé Jonas. Donc, chapitre 1er jusqu'au 15e verset, comme je vous l'ai dit. Donc, nous allons partir même jusqu'au 16e verset. Donc, vers le verset 1er, on nous dit que la parole de l'Éternel se fit adresser en ce mot à Jonas. Donc, quand la parole de Dieu s'adresse à Jonas, c'était pour aller à Ninive, pour aller crier pour ce peuple qui était rebelle, qui était devenu rebelle contre la volonté de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez toujours, bien aimé, l'être humain aime là où il y a la facilité. L'être humain aime là où il est facile, il n'aime pas payer le prix. Mais il y a des choses dans notre vie, vaut mieux avoir un problème avec un homme qu'avoir des problèmes avec Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes fuient Dieu. Pourquoi? Par rapport à des circonstances. Beaucoup regardent leur situation, regardent leur vie, ils se disent, est-ce que je peux encore réussir dans ma vie? Mais Jonas, lorsque Dieu l'a envoyé, il a cherché pour fuir. Il a fui. Au lieu de partir à Ninive, il est parti à Tarsis. Il paya le transport pour s'embarquer avec les autres dans le bateau, des personnes qu'il ne connaissait pas. Pourquoi? Tout simplement, il voulait la facilité, il voulait fuir, aller parler de la part de Dieu, c'est ce qui est difficile. Il ne savait pas pourquoi Dieu l'envoyait. Quand il s'est enfui pour aller à Tarsis, la Bible nous dit qu'il est rentré dans le bateau. Si vous lisez bien chez vous, à la maison, vous allez voir, la Bible dit que
il a payé le transport. Et chacun dans ce bateau priait son Dieu. Et vous savez, lorsque tu as un problème avec Dieu, quel que soit le lieu où tu fuis, Dieu est capable toujours de te retrouver. Même dans le bateau, même sous l'eau. Il y a beaucoup de gens qui font des choses qui ne cherchent pas à savoir que tu peux fuir les hommes, mais non Dieu. Mais il y avait une chose, Jonas. La Bible dit que Jonas s'est enfui pour aller à Tarsis. Dans le bateau, Dieu l'a attendu quand ils arrivent au milieu de la mer. Et c'est là où tous les problèmes ont commencé. C'est-à-dire que quand il se retrouve au milieu de la mer, on nous dit que Jonas, au milieu de la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a pris le bateau pour s'enfuir. Et maintenant, Dieu souffla un vent. C'était parce que comme une personne avait des problèmes avec Dieu, avait des comptes à rendre avec Dieu, l'Éternel ne pouvait pas les lâcher. Et je dis à toute personne qui me suit à partir de maintenant, je dis parfois il y a beaucoup de personnes que Dieu a appelées à cause de difficultés, à cause de situations que tu te retrouves. Parfois tu te dis, est-ce que je dois continuer avec cette attitude ou je dois fuir aussi comme Jonas? Mais il y a une seule chose, Jonas pensait fuir, mais Dieu savait comment le rattraper. Vous savez, quand il s'est enfui, Dieu souffla un vent. Et ces personnes commencent à prier, ils voyaient que de plus en plus, la mer, le vent devenait orageux et ils allaient périr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chacun commençait à chercher son Dieu. La Bible dit que chacun commençait à prier et pour invoquer son Dieu pour que le fils qui ne périsse point. Et vous savez, lorsque chaque personne se retrouve en danger, toute personne commence à chercher à invoquer son Dieu. Et en invoquant son Dieu, la Bible dit que Jonas s'est enfoui au fond du bateau et s'est endormi. Et quand quelqu'un dort, au moment où tout le monde soit en danger, regarde bien quand tu es en danger. Beaucoup fuient. Il s'est enfoui et pendant qu'on est de trouver la solution, comment nous pouvons sortir dans cette situation? Et bien aimé, il y a une chose. Quand il s'est enfoui, les gens ont dit, nous allons tirer au sort pour dire que qui nous attire ces malheurs. Ils ont vu, ils ont jeté des marchandises en pensant qu'en jetant les marchandises, le bateau avait des problèmes et à moins qu'il ne périsse point. En jetant les marchandises, de plus en plus le vent devenait impétueux et de plus en plus ils se retrouvaient dans des problèmes. Et c'est voilà comment ils se sont décidés pour dire maintenant, ok, nous allons tirer au sort. Et quand ils ont tiré au sort, le pilote a trouvé Jonas en train de dormir au fond du bateau, tranquille comme s'il n'y avait rien. Ils ont dit, qui es-tu? Il a dit, je suis hébreu. Il a dit, d'où viens-tu? Quelles sont tes affaires? Pourquoi dors-tu au moment où nous pouvons invoquer Dieu? Il dit, lui-même, il a avoué. Ces gens-là ne priaient pas. Chacun connaissait son Dieu de la manière. Mais il y avait une chose. Vous savez, vaut mieux avoir un problème avec Dieu que d'avoir un problème. Vaut mieux avoir un problème avec un homme plutôt qu'avoir des problèmes avec Dieu. Parce que les problèmes qui t'arrivent, c'est quoi? Parce que beaucoup fuient. Beaucoup fuient des responsabilités. Beaucoup se disent que non, si je m'engage là, c'est tout un problème. Beaucoup se disent là que non. Vous savez qui t'attire les malheurs dans ta vie? C'est parce que tu ouvres la porte de la colère. Tu ouvres la porte, tu collabores avec n'importe qui. Il y a des gens, lorsque tu collabores avec eux, sans vision. Des personnes qui sont sans vision et ils risquent de te tirer encore plus bas. Mais moi, je vois, il y a des aigles ici qui sont en train de me suivre. Il y a des aigles que Dieu a choisis pour accomplir la mission de l'Éternel. Des aigles que Dieu a choisis pour accomplir sa mission. Le temps pour toi de s'élever, le temps pour toi pour faire la différence, le temps pour toi de faire la différence. Fais seulement qui t'attire ces malheurs. Parfois c'est la colère. Quand tu es trop colérique, quand tu es en colère d'une chose, on connaît déjà pour t'avoir, il faut seulement te mettre en colère. Parfois Dieu a envie de te bénir. Il y a des secrets qu'on ne dit pas avec tout le monde. Il y a des situations dans ta vie, garde ça, commence à prier. Je t'appelle ici pour que ta situation change. Bien aimé, quelle que soit la situation que tu vis, appelle tout simplement ce numéro qui est affiché
et notre Seigneur se manifestera puissamment. Je dis, tu peux être aux États-Unis, tu peux être en France, tu peux être en Belgique, tu peux être à Kinshasa, tu peux être n'importe quel pays. Lorsque tu appelles, j'appelle ce numéro le numéro de solution. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est abattu, les gens disent que Dieu abandonne ses enfants, mais je dis non, jamais. Le miracle continue à s'opérer. Dieu est capable de sauver quelqu'un. Dieu est capable, mais tout simplement, qui t'attire ces malins? C'est toi-même qui as ouvert les portes. C'est toi-même qui t'es découragé parce que quelqu'un s'est levé pour te décourager et vous êtes découragé et voilà comment l'ennemi est entré. Qui t'a dit que tu es la première ou le premier à tomber malade dans votre famille? Il y a des personnes malades mais qui se sont levées qui disent Seigneur, ma vie ne doit pas continuer dans cette situation. Être maladif chaque matin, midi, soir. Mais il faut que ma situation change. Pendant que je pars, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre à partir de maintenant. Je dis ceci, abonnez-vous sérieusement sur cette page parce qu'il y aura des messages qui vont bouleverser ta vie, qui vont changer toute une famille, qui vont changer de personnes dans leur vie et la gloire de l'Éternel se manifestera puissamment dans votre vie. Vous vivrez la main de l'Éternel. Comment se fait-il que les mêmes situations, vous êtes, dès qu'on te nomme, dès que tu as le travail, demain on va t'enlever. Bien aimé, il faut que ça prenne fin. Mais pour que ça prenne fin, cesse à ouvrir ses portes. Toutes les portes qui étaient ouvertes doivent être fermées pour que notre Seigneur se glorifie. Qui t'attire ces malheurs? Ce soir, je vais prier. Celui qui t'attire les malheurs, celui qui te décourage, celui qui te dit toujours que ça n'ira pas, celui qui te dit que tu ne voyageras jamais, celui qui te dit que tu ne te marieras jamais, celui qui te dit que tu ne réussiras jamais, celui qui dit que là où tu es né dans cette famille ici, cette famille des sorciers, mais moi je vois dans cette famille des sorciers, c'est toi qui feras sortir cette famille, c'est toi que Dieu va bénir, c'est toi que Dieu va élever, c'est toi que Dieu fera des grandes choses. Je salue toutes personnes qui sont en train de me suivre, vous êtes partout, vous êtes... N'hésitez pas, abonnez-vous sur cette page YouTube parce que Dieu, Jésus, qui est notre Seigneur, te fera du bien. Je crois à la puissance de l'Éternel et à l'onction de Dieu dans votre vie. Je dis, qui t'attire les malheurs? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus marié, l'homme t'a refusé ou la femme t'a refusé. Je dis ceci, bien-aimé, écoutez-moi bien, ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est quand Dieu dit que c'est fini. Lorsque Dieu dit qu'il y a un point virgule, lorsque les hommes disent que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu est capable de susciter. Je vis des personnes tomber. Des personnes ont dit qu'aujourd'hui, cette personne ne peut pas réussir. Mais je vis ces personnes-là, Dieu les relever. Même quand le monde refuse. Mais quand Jésus te relève, bien-aimé, je vois Jésus, Christ de Nazareth en train de relever quelqu'un chez toi au salon, en train de relever quelqu'un, en train de relever une famille. À partir de maintenant, compose ce numéro et la gloire de l'Éternel sera ton partage. Appelle tout simplement le prophète, votre humble serviteur, et je crois à la main de l'Éternel dans votre vie, ce que Dieu est capable de faire puissamment dans votre vie et la gloire de l'Éternel. Appelez vos parents, dites-leur, donnez-leur et dites-leur de s'abonner davantage et je crois que Dieu sauvera quelqu'un, quelqu'un sera béni, une famille. Je dis, qui t'attire ces malheurs? Le malheur doit prendre fin à partir d'aujourd'hui. Là où tu sais que l'ennemi t'est découragé. On a parlé sur les pasteurs. Bien aimé, si on parle sur les pasteurs, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus aller prier, tu ne dois plus servir Dieu. Bien aimé, c'est faux. Le diable vient toujours là où il y a des bonnes choses pour chercher à diaboliser. Il t'a diabolisé pour te décourager. Il t'a diabolisé pour que ta famille, tu te décourages, pour que tu baisses les bras. C'est le moment pour toi de se lever pour vivre la main de l'Éternel dans ta vie. C'est le moment pour toi de vivre. Je sais que vous êtes très nombreux que vous appelez déjà. Et je dis, compose le numéro, n'hésitez pas. Bien aimé, il y a des choses, il suffit d'être connecté. Dieu fera des grandes choses. Votre humble serviteur, je crois à la main de l'Éternel, je crois à la puissance de Dieu, je crois à ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Soyez bénis. Et je dis, lorsque ils ont dit, nous allons tirer au sort, le sort tomba sur Jonas. Il fallait maintenant s'en débarrasser de Jonas pour qu'eux, ils soient sauvés. Personne n'aimerait qu'ils soient en danger et que c'est lui qu'on sacrifie. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Jonas a dit, jetez-moi à la mer. Lui, il pensait fuir loin de la face de Dieu. Même dans la mer, Dieu est capable. Lorsqu'on le jeta, il a vécu 3 jours dans le ventre du poisson. L'eau, c'est quoi lorsqu'on te jette dans l'eau? L'eau, c'est la parole.
L'eau, c'est la vie. La vie doit répondre. Il y a des personnes qui doivent répondre la vie qu'ils avaient avant. Avant, tu comptais de l'argent. Aujourd'hui, là, pour que quelqu'un t'appelle, même pour t'appeler, c'est toi toujours qu'on appelle. Ne regrette jamais quand quelque chose qui t'arrive. Si on t'appelle, c'est que tu es la source de bénédiction pour ta famille. Je vois, lorsqu'il y a la source, jamais on peut arrêter la source. Lorsqu'elle sort, elle sort directement. C'est pour, même si on veut l'éteindre, ça sortira de l'autre côté. Je dis là où tu es déjà sorti, là où Dieu t'a déjà donné la capacité de réussir dans ta vie, la main de l'Éternel se glorifiera dans ta vie. Je crois à la main de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Ce message, je suis venu pour te dire que tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, la sorcellerie de ta famille tombera et tu réussiras. Je dis ceci, Dieu est en train de ramener des gens dans l'eau. L'eau qui est la vie. L'eau, le succès. Je veux que ce taux, que Dieu te mette là pour que ce qui était impossible devienne possible. Voici le message. Abonnez-vous sérieusement et vous ne serez pas déçus. C'est une parole qui te fera du bien. Je suis bien votre humble serviteur. Je salue toutes les personnes qui me suivent à partir de maintenant. Vous êtes très nombreux et je dis abonnez-vous, appelez tout simplement sur les numéros et vous serez bénis. La grâce de l'Éternel sera votre partage et vous verrez la main de Dieu. Je vais prier pour vous, que mon Seigneur veille sur vous. Voici ce message que j'avais pour vous. Que mon Dieu vous bénisse. Je dis ceci, qui t'attire ces malheurs et ces malheurs ne pourra pas demeurer. Ferme simplement les portes. Ne te décourage plus. Ne mets plus la colère devant. Dis-toi, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive à partir de maintenant. Que mon Dieu veille sur toi. Que la puissance de Dieu veille sur toi. À partir de maintenant, que les anges veillent sur toi. La protection dans ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste puissamment dans votre vie. Soyez bénis, comblés par la grâce de Dieu. Que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Dans vos maisons, que Dieu vous bénisse. Appelez tout de suite et la main de l'Éternel sera votre partage. Merci.